Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, tous les jours sur TL7. La parole aux personnalités du département, une personnalité politique est avec nous aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Tête, député de la 6e circonscription de la Loire. Jean-Pierre Tête, bonjour. Bonjour. Merci de venir faire votre rentrée sur le plateau de 7 minutes chrono avec nous. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes député de la Loire, de la 6e circonscription, je le disais. Vous êtes le chef de file, le patron des LR également dans le département. Quel bilan peut-on faire de la première année passée sur les bancs de l'Assemblée nationale pour vous qui étiez maire de Feurs, président de Forest? La première année a été d'abord pour moi très instructive. Avec Jean-Yves Bonnefoy, mon suppléant, on s'était engagé à travailler beaucoup sur le territoire, sur les 122 communes. On essaye d'y être présent au maximum. C'est une autre dimension que d'être maire ou d'être vice-président de la région, mais c'est passionnant, avec aussi des débats d'actualité, de société qui ont été très forts cette année. Donc un bilan positif. J'apprends, je suis toujours très humble, moi, quand je m'engage dans quelque chose. Être présent et apprendre, ça a été assez passionnant. Je me suis seulement rendu compte d'une seule chose, c'est que quand vous avez une vision médiatique, en tout cas, vous avez un coup de projecteur sur vous, notamment lorsque j'avais demandé, il y a un an maintenant, au gouvernement de ne pas dépasser les 1,50 € pour le gasoil. Je me suis dit, les choses que tu peux demander, ça peut être fait au niveau national. Malheureusement, ce n'est pas fait en ce moment, puisque le gasoil et l'énergie explosent. Mais voilà, c'est une autre dimension, mais il faut garder les pieds sur terre. Et je suis très heureux de revenir sur ma circonscription, dans nos 122 communes, rencontrer les gens du territoire. Parce qu'à Paris et le monde rural, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la part décevante, justement, de la fonction de député, de se retrouver dans un truc énorme qu'est l'Assemblée nationale et être un peu déconnecté, entre guillemets, des dossiers locaux? Si, c'est un peu surprenant. Après, vous avez deux sortes de députés. Vous avez, quelles que soient les étiquettes politiques, vous avez des gens qui ont un parcours, qui ont commencé modestement, comme on a pu le faire avec Jean-Yves, élu local, élu départemental, régional et maintenant élu national. Et puis on a d'autres qui passent par Sciences Po ou par les cabinets ministériaux. Donc on a des parcours différents. Je pense que les députés de terrain que nous sommes, on apporte la connaissance du monde rural, la connaissance du territoire. On le défend, on a un certain bon sens que nous donne notre population et c'est notre force, je pense. La rentrée a été avancée à l'Assemblée nationale, session extraordinaire à partir du 25 septembre, parce qu'il y a du boulot. La rentrée va être hyper chargée, on va parler plein emploi, sécurisation du numérique, la loi de finances également, on va parler immigration. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce mois de septembre à l'idée d'attaquer cette nouvelle année parlementaire? Moi, je suis très impatient parce que j'aime d'abord ce que je fais. J'aime les débats qui se présentent devant nous. Il y a des grands débats sur l'éducation, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, comme vous l'avez dit, sur la sécurité. Les Républicains, on a notre mot à dire, on a des propositions à faire. Et Éric Ciotti l'a dit très clairement. Et je pense qu'on peut travailler de façon constructive avec la majorité en place. Faut-il encore qu'ils nous écoutent? C'était pas un peu ambigu d'ailleurs ce rôle des LR à l'Assemblée nationale sur la précédente session, ce qui a fait aussi que le président ait voulu rassembler les forces politiques pour tenter d'innover? Je pense qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte que ce deuxième mandat, il n'avait pas la majorité absolue et que les choses changeaient. Il a mis un peu de temps. Il se met maintenant à nous écouter un peu plus et on a une audience très forte avec le président Marlex et Éric Ciotti. Et je pense que c'est simplement du bon sens, comme dans n'importe quelle collectivité. Il faut savoir écouter ses oppositions quand elles veulent bien être constructives. Ça ne veut pas dire qu'on est des bénis oui-oui et qu'on va suivre les yeux fermés ce qui se passe, mais on a des propositions à faire et on va les faire très clairement sur la sécurité, sur l'éducation et sur les grands thèmes de société. Vous, à titre personnel, quels sont les dossiers sur lesquels vous aimeriez vous investir plutôt à l'Assemblée nationale? Moi, je suis quelqu'un qui est capable de m'investir sur pas mal de dossiers. Ce qui me touche, c'est évidemment la défense du monde rural, la défense de nos territoires, parce que je me rends compte que les métropoles et le monde rural, on ne vit pas la même chose et qu'il faut faire comprendre à nos collègues parisiens, quelles que soient encore une fois leurs étiquettes, que s'ils veulent venir passer quelques jours dans nos territoires, ils verront qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Quand on cherche un médecin, nous, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes à Lyon ou quand vous êtes à Paris. On a aussi un certain nombre de problèmes d'insécurité, même si ce n'est pas les mêmes. L'éducation est importante et on a des gros débats sur l'éducation. Et puis, je pense que la priorité de tous sur cette rentrée va être le pouvoir d'achat. J'écoute beaucoup de citoyens qui souffrent aujourd'hui de ce pouvoir d'achat. On voit que la situation économique
économie qui est en train de se tendre, les entreprises nous le disent. Il y a eu un plein emploi, elles ont beaucoup cherché des employés. Maintenant, les carnets de commandes commencent un peu à ralentir, donc il faut être vigilant, je pense, que sur l'économie. Il faut que l'économie tienne, et ça, c'est pas encore gagné. Vous avez parlé de santé. L'un des dossiers qui a marqué également cette année, c'est évidemment l'affaire du centre hospitalier de Feurs, des urgences de Feurs. Le ministre de l'époque, François Braun, vous avez promis qu'il viendrait vous rendre visite. Bon, le ministre a changé. Est-ce que c'est toujours un point chaud, ces urgences de Feurs? Mais vous savez, je crois que les urgences de Feurs, c'est comme les urgences dans toute la France. Il y a eu 70 services d'urgence qui ont été concernés. Aujourd'hui, on n'a pas de médecin. Et moi, mentir aux gens en disant « vous inquiétez pas, on va tout sauver » alors qu'on n'a pas de médecin. Et pourquoi on n'a pas de médecin? Parce qu'ils sont payés en gros le double dans le privé que dans le public. Donc nos urgentistes, qui sont des gens extraordinaires, ont besoin aussi de gagner leur vie. Et quand on leur propose le double à quelques kilomètres de chez nous, je pense qu'ils ont du mal à résister. Mais bien sûr, c'est structurel. On sait qu'il y a à peu près 10 à 15 ans encore à attendre pour que tout ça se rééquilibre. Ça va être très long. Et je vous annonce, sur nos territoires, même comme dans la France entière, d'autres services qui fermeront, à l'évidence, puisqu'on est en manque de médecins. Jean-Pierre Tell, je voudrais qu'on consacre la dernière minute à parler des LR dans le département. Je rappelle que vous êtes le patron des Républicains dans la Loire. Comment se porte LR dans le département de la Loire et quels sont les objectifs que vous fixez à vos troupes pour cette nouvelle année? On se porte comme tous les LR en France, on est en reconstruction. Il faut savoir qu'on a quand même perdu la dernière présidentielle, l'avant-dernière présidentielle. Donc on est aujourd'hui en train de se reconstruire. Après, on a des élus locaux, et notamment dans la Loire, avec Dino Cinieri, Antoine Vermorel et moi-même. On est un département qui compte au niveau des parlementaires. Les sénatoriales vont arriver et j'espère que notre équipe des sénatoriales derrière Hervé Reynaud fera un très bon score. Et puis on a aussi Laurent Caruana qui est notre nouveau secrétaire départemental avec Fabienne Perrin, la trésorière. Ils font un énorme boulot. Voilà, on est dans la reconquête, on est toujours... Et LR a toujours besoin d'un homme providentiel, on le lit tous les jours pour les prochaines présidentielles? Je crois qu'aujourd'hui on est à 4 ans d'une présidentielle et celles et ceux qui se mettent déjà sur la ligne de départ, je leur souhaite bonne chance parce que quand vous regardez notre histoire, 4 ans avant, on est à peu près sûr de se tromper pour les 4 ans après. Donc voilà, on travaille. Vous savez que je suis derrière Laurent Wauquiez et que c'est quelqu'un qui est capable de gérer notre pays comme il gère la région, mais il a raison de prendre son temps et de travailler. Donc voilà, on est dans le travail, on est dans la construction, on est dans l'humilité. Il faut toujours être très humble dans ces choses-là, mais je pense qu'il faudra compter sur nous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tell, député LR de la Loire, de la 6e circonscription, d'être venu nous voir aujourd'hui pour lancer cette année. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure sur TL7. À demain.